Wesh! Ça date ici. Wow. C'est un moment, hein? Bon, j'avoue, ça fait un moment, j'ai pas live, ça fait un moment, j'ai pas balancé de vidéo, tout ça, tout ça. J'avoue, je me suis BR ces derniers temps, mais bon. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, je refais un live et tout, on va se mettre bien. Si tout se passe bien, je suis pas tout seul. Si tout se passe bien, je suis pas tout seul, donc ça va être cool, ça va être cool. En gros, la vidéo que vous vous apprêtez à voir aujourd'hui, c'est un extrait de live qui date, je crois, du début du mois d'avril, un truc comme ça. Je l'avais monté, mais je ne sais pour quelle raison, je l'ai jamais sorti. Je crois à ce moment-là, j'avais déjà sorti plusieurs vidéos et vu que j'avais mon projet en même temps, ça veut dire que je me suis dit: «Eh, c'est peut-être pas le moment». Mais je sais pas, là, je suis retombé dessus, je trouvais la vidéo intéressante. C'est une vidéo posée, on discute avec Woodley un peu, notamment de nos projets personnels, ce genre de choses et tout. Excuse-nous, Randy Situation, normal, le mec, il fait des podcasts, tu crois, tu as bien l'intérêt ce qu'il fait. Mais du coup, ouais, voilà, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de la balancer. Et puis comme ça fait du contenu, voilà. Voilà, du contenu, on fait des sous, c'est faux. C'est faux, ma chaîne, elle est pas monétisée encore. Il y a pas assez de gens pour ça. Ah! Bref, bonne vidéo. Je voulais discuter vite fait avec toi, Woodley, en bien gain. Après, on passera à la fameuse surprise. Mais d'abord, je voulais discuter un peu avec toi. C'est quoi tes projets là actuellement? On est là, hein. Le mec, il a pris grave du temps à répondre. Je suis mort, lui. Non, mais t'as pas de projet en particulier? Non, en vrai, si, genre. Je trouve que c'est trop intéressant, notamment pour des jeunes de notre âge, d'avoir un exemple de comment dire, de d'envie, tu vois, d'ambition entre guillemets, si on peut dire Ah ça bah comme non, ça, non, non. de voir. Bah non, vous aurez Non, rien. Je vais pas parler. Ouais, Mais tu la gardes pour toi, celle-là. en vrai, le temps il passe et genre, frère, dans 8 ans, on a 30 piges, hein. Donc ça veut dire, t'as vu Ah, là, on est dans notre ère où on commence à construire des trucs, on essaye de croquer de notre passion et en même temps, bah voilà, tu vois, on construit un peu notre vie. Donc je trouve ça intéressant de savoir ce qu'on fait actuellement de nos vies, tu vois, et là où on veut aller, tu vois. Parce que je me souviens quand on était quand on avait 16 piges et tout, on n'en avait pas grand chose à foutre, mais là, on est impliqué dans notre il y passion, avait tu vois. rien. J'avais 16 piges, même quand je faisais du son, je m'en branlais. Aujourd'hui, t'as vu comment je fais du son et comment je prends ça un peu plus au sérieux? Et tu drops déjà. Je drop, des trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, j'ai envie de faire quelque chose de ma musique, tu vois. J'ai envie de pouvoir en vivre ou un truc comme ça. Alors que quand j'avais 16 piges, j'en avais rien à foutre. Moi, j'étais juste là pour avoir mon bac, tu vois, rien de plus. Mais ouais, du coup, je te disais, ouais, est-ce que t'as des projets? Oui. Ça se divise en, je dirais, en trois parties. Je pensais genre reprendre YouTube et tout sérieusement. Ouais. J'ai tout le temps Oh! la flemme. Ça fait plaisir. Je me permets de te couper, mais après, ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux reprendre sur tes lives. Tu veux retourner dans les jeux vidéo ou tu veux faire Non, mais genre des de trucs tout. qui Genre, de sont toute plus façon, avant, axés je sur ce que faisais tu des fais lives de aujourd'hui? tout. Genre, Ouais, mais c'était quand même très je- fixé, c'était quand même très fixé gaming, on va pas se mentir. ouais. Globalement, tu faisais beaucoup de stream Fortnite et ça dérivait avec d'autres trucs ou des fois, je me souviens une fois t'avais regardé une série espagnole et tout. Oh, oh là là, El Diablo. El Diablo, c'est ça. Il y avait ça et tout, mais parce que c'est normal, tu te diversifies un peu plus, mais globalement, c'était jeux vidéo, on va pas se mentir. Je veux dire, c'est au niveau des sujets que tu voudrais aborder, parce que, en soi, entre la dernière fois où tu liveais pour de vrai et aujourd'hui, t'as des nouveaux trucs dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? T'as des nouvelles passions, des trucs qui te prennent encore plus en passion qu'avant, donc ça veut dire que, genre, je sais pas, je me pose la question, mais Non, je me demande, ouais, je pense que j'aurais fait comme avant. J'ai la flemme de parler de photos, de vidéos, peut-être vite fait, Ouais, mais pas plus que ça. je te capte, Ouais, je te capte. Ou toujours la alors, même chose. Genre. si tu dois en parler, ce serait plus sur YouTube directement que en Ouais, parlant en live. fait Ouais, sur, en live. je te capte, je te capte. Et du coup, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'était genre littéralement photo vidéo. Donc faire des clips, peut-être shooting photo, proposer des services de montage et tout, etc. Le seul truc que j'ai commencé, c'est le montage. J'ai essayé de trouver des clients dans une niche. Personne m'a répondu. Ouais, ça J'ai va venir, ça envoyé va des venir. mails. Oh, je vais tuer des gens. Bon, en vrai, c'est pas grave. Je devrais continuer. Dis pas ça, je suis en live là.
En vrai, je devais continuer. Après la vidéo, plus trop de caméras. Ouais. La photo, Ça va venir. j'en ai fait. Ça va venir pour la caméra et j'espère que ça va venir parce que frérot, vu mes ambitions à moi, frérot, t'as intérêt à avoir une caméra. Hein. Ouais, je te Je serais jure. payé. Vous avez vu? Ça envoie de la force, mais pas complètement. Mais j'ai capté. Du coup, vidéo, bon, j'ai Vidéo, toujours caméra, photo. photo, j'en ai fait. J'en ai fait pas mal. Très belle photo d'ailleurs. Mais après, la photo, c'est. La photo, Waouh. Mais je me suis dit en mode, ouais, proposer des services photo de backstage, mais vraiment, la photo, c'est beaucoup plus. Je veux dire, plus personnel, juste par kiff. ouais, non, mais je te comprends de ouf. Et ben, on en avait parlé en plus la dernière fois quand quand on était allé faire mes photos justement. C'est moi. Il y a ce truc d'exigence du client et comment dire, de redevabilité, si on peut dire ça comme ça, que tu n'as pas à voir quand tu fais ça que par passion. Et mais je te capte. Mais du coup, pour la vidéo et la photo, t'as prévu de faire quoi là actuellement? Du coup, vidéo, c'est genre en vidéo clip musical, vidéo de mode, j'aimerais bien faire aussi. Ouais. Ouais, après vidéo de mode slash pub, genre tu vois, pour des petites marques de vêtements et tout, tu vois. Ouais, capté. Et en photo, photo de backstage, photo à thème, comme j'avais fait avec les armes ou un peu pour toi, tu vois. Et Oh, toi, tu m'as fait flipper quand t'as dit les arbres, je me suis dit, waouh, de quoi il parle là? tout est. Eh oui, Woodley sponsorisé par le Mossad, en effet. Non, en vrai, j'avais fait des photos juste pour Division. Et du coup, c'était avec des armes un peu, tu vois. C'était un Ok. truc à thème, c'était une meuf qui avait fait la DA et tout, c'était cool. Mais ça n'a rien à voir avec la photo des deux meufs, non? Si, c'est ça. Ah, c'est justement. ça, ok, d'accord. Du coup, ouais, des photos à thème. Après, je vois pas trop de trucs de tête. J'ai mis. Ouais, je crois que c'est tout. Oui, de toute façon, Et- les projets, ça se construit petit à petit. Genre, si Ouais, t'avais tout un plan de je carrière vous sur écris 20 ce que ans. je voulais faire à peu près dans ces domaines-là, tu vois. Capté. Le troisième plan, là, c'est comme tout le monde, les mecs, hein, faut becter, hein. Voilà, gars. Comme je m'appelle sur Discord loser, on a beau être de loser, mais on peut être des grandes personnes. Après, non, attends, c'est. C'est Tu peux pas le refaire grave. ou pas? Ouais, vas-y, recommence. Non, tu coupes au montage. Ma On a beau être des losers, mais on est des losers intelligents, donc on sait faire un peu d'argent. Voilà mes projets 2024. Et toi, Randy, à part la musique, y'a quoi? Waouh. Attends. Wesh. Non, la manière dont tu as posé la question, ça fait mal un peu. Mais non, pas dans ce sens-là, parce que genre. Non, mais je sais, C'est la mais... musique, mais. Je sais, frère, mais c'est parce que la manière dont tu l'as dit. À part la musique, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qui t'anime dans la vie à part la musique? Tu n'as rien d'autre, finalement. Finalement. Vraiment, je vois pas. En vrai, très bonne question. Bah, en vrai, si je suis honnête avec moi-même, la musique et mes ambitions dans la musique englobent pas mal de choses, tu vois. Je vais pas parler davantage parce que je suis encore très loin d'être excellent dans tous ces domaines, mais je me débrouille bien derrière les manettes en tant que beatmaker et j'ai envie de passer un peu derrière le micro aussi, tu vois. J'ai passé toute la nuit à traîner juste en bas de mon bâtiment. Double cup en main avec mon zinc à part les sentiments. Je rêve de liberté, de voyage, bientôt je quitte le continent. Je ne me fixe pas de limite, ma condition n'est pas châtiée. Ouais, je te disais quoi? Que t'étais. Ouais, j'ai envie de passer derrière le fort micro et tout. De tous les côtés. Non, j'ai pas dit ça. Le meilleur rappeur t'a gêné. Et Booba, tu le froissais en feat. Eh frère, tu veux me mettre dans la merde. Je vais me mettre dans la merde, ça Ok, ça va. je veux lancer ta carrière. Eh, y a rien qui disparaît sur internet, frère. En fait, j'ai envie de voir grand, mais comment dire, le prisme de tout ça, il passe par la musique. Parce que, en fait, la plupart des gens qui m'entourent, j'ai des ambitions grandes et j'ai envie de les emmener avec moi, tu vois. Par exemple, rien que toi, avec ce que tu fais, frérot, j'ai trop envie qu'on fasse des trucs ensemble et j'ai trop envie que ça fonctionne.
Et pour ça, faut que... Enfin, j'ai pas la prétention d'être un super-héros et d'être d'emporter tout le monde avec moi, d'être le sauveur de l'humanité ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, si demain j'avais la possibilité de fonctionner de zinzin et de pouvoir t'emmener avec moi, frère, je serais trop content. Mais frère, tu sais pas à quel point. Tu sais pas à quel point je serais trop heureux de faire becter mes gars. même. Frère. Vraiment, tu sais pas à quel point. Des fois, j'y pense comme ça, tout seul. Je suis là, je me dis, frère, je sais, ça fait grave rêveur ce que je dis, mais c'est la vérité. Des fois, je suis là, je me dis, putain, mais comment je pourrais grave faire croquer mes gars si j'arrivais à percer un plafond de verre, un truc comme ça, tu vois. Mais dans tous les cas, tu connais, parce que la musique, c'est de l'entrepreneuriat avant tout, tu vois. Donc ça veut dire que tu crées une entreprise, donc ça veut dire que dans tous les cas, peu importe le domaine, tu peux toujours faire becter quelqu'un, tu vois. Et c'est pour ça que je m'arrête pas qu'à ça, parce que genre là, je pense à mon ref en vrai, tu vois. Mon ref, lui, il est dans la compta, je me dis, s'il y a moins que je lui offre un poste où il peut me faire gagner du bif, je le prends. Parce que pour le coup, Wesley, il a pas encore investi son Zeyo, mais en tout cas, il sait comment le garder, tu vois. Et ça, à ce niveau-là, je pense qu'il pourrait mettre de bons conseils, tu vois. Ouais, il est bon, Wesley, en rabbin. Tu vois. Ma Russ Anaïs, elle est là, elle fait des études dans le marketing et tout. Là, elle a un an d'avance sur moi. C'est plutôt moi qui ai un an de retard sur elle, mais genre elle fait des études dans le marketing et tout. Si demain je faisais du son, elle pourrait grave m'aider, tu vois. Et je pourrais... Parce qu'en plus, on discute, tu vois, en tant qu'étudiant, on discute, et c'est vrai que parfois on se questionne un peu sur l'avenir des secteurs qu'on a choisis. Notamment, elle et moi, on a fait de la communication avant tout, et elle est dans le marketing. C'est vrai qu'en termes de débouchés, c'est compliqué. Et quand t'as pas fait les écoles privées super chères, c'est difficile de se créer des contacts, même si elle en a déjà quelques-uns, mais c'est genre, tu vois, il y a encore, elle pourrait avoir encore de meilleurs contacts. Donc le problème, c'est que c'est compliqué dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, t'as tellement de gens dans ces branches de métiers-là qui sortent avec 20 ans d'avance que nous, c'est compliqué. Après, bon, elle est quand même dans une bonne école, hein, elle a Panthéon à ça, c'est tout, respect. Mais pour ces domaines-là, les écoles privées, c'est encore plus utile, tu vois. Après, c'est pas fini, hein. Elle a une deuxième année, elle va, je lui souhaite, mais elle a pour projet de faire une alternance, tu vois. En alternance, elle ira en entreprise, mais ça va être un peu plus de travail que d'autres, tu vois. T'as des mecs qui sortent des entreprises comme HEC, enfin des entreprises, des écoles comme HEC, l'ESSEC, des trucs comme ça. Ils ont des contacts tout de suite, et ils travaillent dans les plus grosses dans les entreprises du CAC 40, frère. Un Hadem, là. Ah, frère, ils sont dans des postes haut placés du CAC, dans des sociétés du CAC 40, frère. Entre 25 et 30 ans, ils ont déjà 5 000 euros de salaire. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et quand tu prends en compte l'évolution de carrière plus tard, frérot, crois-moi, ils se mettent bien. C'est eux les futurs cadres. C'est eux les futurs droitards. Jeune cadre dynamique. Les jeunes cadres dynamiques, frère. T'as tout mis dans la musique? Genre, tout mis. Tout dans la musique? En termes d'argent? Non, quand je dis genre tout. Genre, y a pas de plan B. Bah, si. La musique. Si, quand même. J'ai le plan B, genre, je suis à la fac et tout. Mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le truc, c'est que j'ai choisi un secteur. En France, compliqué. En France, compliqué de voir plus loin qu'aujourd'hui, en fait. J'ai du mal à me projeter sur beaucoup plus tard, parce que je me questionne sur en dehors de l'appréciation personnelle de ce que je fais ou non, tu vois. Je me questionne sur putain, est-ce que je vais réussir à avoir des débouchés? Parce que chaud en vrai, hein. Chaud en vrai, tu vois. Ça va être compliqué, tout ça. Ouais, en vrai, j'ai les études, je vais pas te mentir. Là, à l'heure actuelle, j'ai les études, je suis encore dedans, et franchement, je peux pas me permettre de les arrêter en me disant ouais, je vais tout lancer dans la musique et tout, parce que on aura beau dire ouais, faut prendre des risques et tout, frère, il y a une réalité quand même derrière, et ouais, c'est pas One Knife, hein. Elle est pas, c'est bien One Knife. Facile à assumer, tu vois. Mais ouais, il y a quelques inquiétudes, mais bah là par exemple, là pour l'instant, je dois trouver un stage.
Ça fait un moment. Ça fait un moment, frère. Frère, j'ai fini l'école depuis décembre. On est en putain de mars. À la fin de la semaine, on est en avril. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais en tout cas, ouais. J'ai un plan B, mais c'est sûr que la musique, j'aimerais trop construire un truc. Parce que en dehors même de... Parce qu'en fait, la musique, c'est compliqué, tu sais. On sait très bien que, c'est pas... Comment dire? Pas tout beau, tout rose. C'est pas tout beau, tout rose, c'est pas accessible de zinzin. Genre, c'est pas parce que t'as envie de faire de la musique que tu vas vivre de la musique. Mais en fait, je me dis que j'ai trop envie de me créer des opportunités dans la musique. Et c'est pour ça que je suis content de commencer à poster des trucs et tout, de commencer à avoir un entourage un peu musical et tout, grâce à toi notamment. Je suis content parce que je me dis, frère, il y a toujours moyen de se créer des trucs. Et même si demain, je suis pas artiste, frère, si j'arrive à gratter une place dans le monde de la musique où je pourrais travailler avec des artistes, des trucs comme ça, frère, je te ferai toujours ça de gagner. Et puis... Et moi, je te le dis, tu peux. Parce que vraiment, ces derniers temps, je vois des mecs pop. Et genre, ils font pas des trucs extraordinaires non plus, tu vois. Ils font leurs trucs et ils arrivent normal à faire 2-3 trucs, 2-3 Mais c'est ça. Showcase, Frère, c'est ça. Limite en vivre. Déjà t'as ça, et puis même je me rends compte à quel point aussi les mecs de la musique, peu importe à quel point ils ont réussi à percer ou pas, mais les gens qui ont réussi à vivre un petit peu de leur musique, je sais pas comment ils font, mais ils ont toujours réussi à caler leur entourage dans le truc aussi. Et c'est ça qui m'impressionne parce que, genre, je me dis, en vrai, t'as des gars, genre, ils sont toujours avec des artistes, tu sais pas ce qu'ils font, et techniquement, tu te dis, mais comment ils vivent de la musique? Parce qu'ils sont toujours avec les artistes, mais de quoi ils vivent? Parce que, frère, même si ton gars, il est là, il brasse au max, c'est pas parce que t'es son copain que tous les jours, il va te verser un salaire. C'est ça, et le mec, il va pas te verser un salaire juste parce que t'es pote avec lui, tu vois. Donc ça veut dire que je suppose que tu lui apportes un truc dans sa structure actuelle industrielle, tu vois, dans son, je sais pas comment on peut dire ça, mais ouais, c'est ça, dans son entreprise. C'est ça, mais c'est ce que je me dis. Même, genre, tu vois, t'es là, t'es un backer et tout, tu prends un billet quand t'es backer. T'es là, on te met comme coproducteur ou comme DA de l'album ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, ça c'est un moyen de gratter des dividendes sur des albums qui marchent, mais ouais, en dehors de ça... Ça me fait clairement penser à Luigi et sa carrière. Mais c'est ça, frère, c'est ça. Genre, toi, t'es là, t'es un petit, t'as un ref à toi, genre, regarde, quand tu vois Koba, bon, malheureusement pour lui, c'est pas tout beau ce qui s'est passé, mais en vrai, quand tu regardes, c'est stylé. Genre, le mec, il était là, il était avec deux spies, c'était un dealer comme lui. Koba, il a percé. De Spi, c'est devenu son manager. De Spi, malgré tout le respect que j'ai pour lui, je pense qu'il y connaît rien au monde de la musique. En tout cas, pas plus que Koba. C'est juste qu'il avait peut-être les bonnes connexions au bon moment, tu vois. Et en vrai de vrai, Koba, vu qu'il a signé, ça veut dire De Spi, il s'est mis à côté des gens, il en a appris un peu. Bon, malheureusement, on connaît la suite, il a douillé Koba, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, mais tu connais. Donc ça veut dire que, frère, il y a toujours moyen de faire gratter des trucs, tu vois. Il y a moyen de faire gratter des trucs. T'es là, tu te mets en manager, tu te mets en producteur, tu te mets en je sais pas quoi. Et frère, tu crées une entreprise et tu places tes gens, en fait. Tu places tes gens. Et ça fait trop kiffer, frère. Ça fait trop kiffer. Et moi, je me dis, en vrai, si je me crée des opportunités, demain, même si je suis pas artiste, la tête de homme, je peux travailler dans la musique. Genre, je peux travailler dans un label, j'en sais rien. Ouais, je peux être en communication et tout. Et moi, en vrai, rien que ça me ferait plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout, en fait, genre, on va pas se mentir, avec un taf comme ça, j'aurai la sécurité de l'emploi. Et si je veux faire de la musique encore à côté, j'ai le droit d'en faire, tu vois. Et c'est comme il s'appelle le website maintenant et qui est... Ben, c'est ça, en fait. Rose. C'est ça. Le mec, il est là, à la base, c'est un mec, c'est un artiste, il fait du son. Bon, malheureusement, ça prend pas forcément pour lui. Bah, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais taffer pour les autres. Et il en vit bien. Il était là, hein. Oui, bah, il en vit bien. Par exemple, Tortoise, aujourd'hui Carmen, pote de Mister V, le mec, à la base, il fait du son pour lui, et il en fait encore. Ça marche pas des masses. Pas grave. Le mec, il travaille avec d'autres artistes, il fait des top lines pour PLK, tout ça, et il touche son billet, et il se met bien. Parce que les artistes pour qui il taffe, c'est pas n'importe qui, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche au contact aussi. Parce que Tortoise, enfin, aujourd'hui Carmen, ça aurait été juste un petit artiste qui fait sa musique de son côté et il crée de contact avec personne. Bah, aujourd'hui, ce serait juste un petit artiste qui crée la musique de son côté. Après, pour répondre à ta première question où tu me demandais, ouais, t'as quoi à côté, tout ça. Bah, en vrai, honnêtement, pas grand chose. Ouais. C'est pour ça que le truc de. À part la musique, qu'est-ce que t'as? Il m'a un peu mis une tape. T'as blessé, hein. Non, il m'a pas blessé, mais il m'a un peu mis une tape, genre en mode retour à la réalité, parce que je me suis dit, attends, ouais, c'est vrai, à part la musique, frère, je sais quoi. Parce que bon, la musique, c'est un talent, entre guillemets, sans prétention, et une passion, mais à côté de ça, j'ai pas grand chose, tu vois, genre. Ouais, j'ai l'école et c'est bien, quoi. Et j'ai même pas de taf. Ça aussi, c'est un truc qui me complique la vie, parce que genre, je kifferais trop avoir un taf pour pouvoir avoir des sous. Avoir des sous et pour pouvoir investir, en fait, tout simplement. Sur toi-même directement, en plus. Ouais, sur moi-même et même sur d'autres trucs, tu vois. J'ai des envies, tu vois, même si je suis pas chéri, j'ai des envies et que je peux réaliser avec peu, tu vois. Genre, tout simplement, rien que le fait de me racheter une nouvelle voiture, frérot, ça va me faciliter des choses. Avec une voiture, je pourrais me déplacer plus facilement chez toi, donc on pourrait faire plus de choses ensemble, plus de projets ensemble, je pourrais aller bien plus loin que là où je peux me déplacer actuellement. Avec un peu d'argent, je pourrais réaliser mes rêves entre guillemets, comme aller au Canada, aller en Jamaïque et tout. Je peux associer ça à de la musique. Avec de l'argent, je peux investir dans ma musique, investir dans des séances de studio pour avoir une qualité un peu meilleure, des mix meilleurs. Je peux avoir des meilleurs prods parce que quand je fais de la musique, j'ai l'ambition actuelle de faire avec mes propres prods. Mais honnêtement, je sais que j'ai des limites dans ce que je suis capable de faire encore actuellement. J'espère les dépasser un jour, mais je vais pas attendre de les dépasser pour évoluer dans ce que je fais, tu vois. Donc ça veut dire que si demain je peux me permettre de payer des prods de mecs qui ont une vision différente ou plus lointaine de la mienne, ça peut être trop bien aussi, tu vois. Mais pour ça, il me faut des sous aussi. Pour faire des clips, il faut des sous aussi. Parce que, c'est pas gratuit, hein. Frère, malgré toute la force que tu peux me donner et tout, et que je peux te donner en retour, les visuels et les propositions enfin les trucs dans lesquels tu m'aides, tu vas pas les faire gratuitement à vie. Toi aussi t'as besoin de becter. À vie serait gratuit. Toi aussi t'as besoin de becter, donc ça veut dire que frérot, si demain tu me fais un clip, j'ai envie de te donner un petit billet quand même, parce que le mec il va être derrière la caméra, il va être dans les idées aussi, parce que t'as des bonnes idées et tout, donc on prend aussi. Donc tu vas être dans la réalisation, dans le cadrage, et en plus, tu vas être aussi au montage. Donc c'est frère, à un moment, tu fais pas tout ça juste pour le plaisir de le faire, enfin tu le fais pour le plaisir de le faire, mais il n'y a pas que ça, tu vois, tu dois gratter ton billet aussi. Le travail mérite salaire. C'est ça, donc ça veut dire que j'ai des ambitions, ok, mais ces ambitions, il faut que je puisse les réaliser, et pour les réaliser, bah, il me faut des sous. Donc il faut que j'en fasse. Sauf que je galère à trouver un taf. Les gens qui disent l'argent fait pas le bonheur, vont me faire enculer. C'est ça. Et puis surtout aussi, moi, c'est la phrase d'Orelsan qui dit ouais, si tu veux faire un film, t'as besoin d'un truc. Tu prends juste un truc qui se filme. Elle est réelle, mais elle suffit pas. Elle suffit pas. Ça suffit pas. Parce que frérot, crois-moi, pour faire Les Affranchis, Scorsese, il avait pas besoin juste d'un iPhone et de 3 potes à lui. Hein. Crois-moi, il avait besoin de bien plus que ça. En tout cas, tout ça pour dire, croyant en vos rêves, et Believ. Croyant en rêve. Mais d'ailleurs, vu que j'ai parlé de ça, et je vais aborder un sujet un peu sérieux, et je tiens à préciser, j'ai aucun jugement sur toi, frérot. Faut que tu le saches. Mais, pour la remise en contexte, toi, du coup, t'as arrêté tes études. Il me semble que t'as arrêté avant ou après le bac, je sais plus. Avant le bac. T'as testé pas mal de trucs. T'avais testé, il me semble, t'avais testé... Au début, t'étais direct allé en bac pro ou t'étais passé par général avant, je sais plus. Alors, j'ai fait bac pro Melec, j'ai fait un mois de général, et ensuite après, un an en métier de la mode. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi Melec déjà? C'est l'électronique? Maintenant, c'est... Ouais, pour ouais, c'est ça. Ok. Et donc du coup, toi, t'as fini par arrêter parce que tu voyais que ça t'intéressait pas plus que ça.
Est-ce que aujourd'hui t'as l'impression que c'est un frein dans ta vie? Est-ce que t'as des regrets par rapport à ça ou non? Genre, tu sais que c'était juste Oui pas et fait non. pour toi. Genre, ce qui est fait est fait. Et genre, oui, des regrets, je me dis que peut-être que en vrai, le truc en médecine là-bas de vêtements, ça aurait pu m'amener loin, tu vois. Mais après, je sais que si je m'y intéresse, j'ai pas besoin de l'école, tu vois, pour m'y remettre, tu vois. Ouais, Mais c'était quand même cool, tu vois. le principe même de l'autodidacte en fait. Mais Donc du à coup, refaire, donc tous les mecs qui sont pas encore d'ESCO, pensez-y. Je suis en train de brûler. En plus, il y a même. bah, en fait, le problème des cours, on va pas se mentir, frérot, c'est que après le bac, on te fait croire que tu vas enfin pouvoir étudier le domaine précis qui t'intéresse. Sauf que c'est alors faux. non. Sauf que toujours c'est un peu faux. général. Parce que, ouais, c'est ça. Genre, on te dit, on te dit, ouais, t'inquiète, viens dans ce domaine-là. Ah quoi? Tu veux faire de la mode? Attends, on va t'apprendre à construire des outfits de zinzin, frérot, t'es pas prêt. On va t'apprendre à faire des coutures de godin. T'arrives en atelier couture. Alors aujourd'hui, on va apprendre à broder un petit coussin pour le chat. Frérot, Après, je m'en bats c'est les couilles. normal Non, mais c'est qu'ils soient sûr. un peu général, tu vois. C'est sûr, mais le problème, c'est que c'est ça qui en dégoûte plein. C'est que, genre, on te vend. Moi, je pense que si on était plus réaliste avec les jeunes, on aurait beaucoup moins de déscolarisés et beaucoup moins de gens perdus une fois qu'ils sont dans leurs études. Parce que, frérot, moi, demain, tu me dis, ouais, je sais pas, tu fais, bah là, je fais de la communication. Si on me dit, ouais, Randy, t'es là, tu fais de la communication. Avant d'apprendre des techniques précises en marketing et tout, d'abord on va utiliser, on va apprendre les sciences humaines, les sciences sociologiques, les sciences anthropologiques, les trucs comme ça. On va beaucoup parler des écoles sociologiques, tout ça. Si on me disait ça, ça me permettrait déjà de prendre les choses avec un peu plus de recul, tu vois. Et après, ce serait à moi de juger si je m'engage quand même à aller dans ces études-là en espérant justement, en sachant que avant d'obtenir le cours précis qui m'intéresse, je vais devoir passer par là, tu vois. Sauf que le problème, c'est que nous, ça on nous le dit pas, tu vois. Donc ça veut dire que toi t'es là, tu te dis, ouais, je vais aller en communication, je vais apprendre à vendre des projets aux gens. Ouais, mais avant ça, frérot, on va te faire tout un cours en t'expliquant l'être humain, pour communiquer, eh ben, il a plein de trucs, il peut communiquer avec le langage. Ah, ça te met en pire. Le truc, c'est que c'est vrai, tu vois. Le truc, c'est que c'est vrai. Sauf que le truc, c'est moi, honnêtement, en choisissant la communication, c'est pas ce qui m'intéressait en premier, tu vois. Moi, c'était plus le côté marketing qu'autre chose, tu vois. Et j'en ai pas fait beaucoup en tant que tel, en tout cas dans ma fac à moi, tu vois. Ça, c'est chiant. Mais ouais, du coup, pour les études, ouais, tu regrettes rien. Je te pose pas la question pour que tu regrettes, hein, au contraire, mais c'est juste pour savoir ce que toi t'en penses. Genre. Bientôt d'ESCO. Hein? Projet d'ESCO, toi aussi? Ah non, pas du tout. pas du tout. Genre, en fait, le truc, c'est quoi mon rapport avec l'école? C'est que, genre, je m'ennuie un peu, on va pas se mentir, mais je me débrouille bien. Genre, j'ai toujours des bonnes notes. Donc ça veut dire que. Je vois pas l'intérêt d'arrêter l'école, en fait. Si ce n'est que ça me prend du temps. Quoi. Ça me prend du temps, mais je sais que ça m'emmène quelque part quand même, tu vois. Donc en vrai, ouais. Et puis, malgré tout, comme je te l'ai dit, je peux pas nier qu'il y a le choix de la sécurité. Donc ça veut dire que, bon. Ouais. Même si. Ouais, la sécurité, même là, si j'ai c'est des rêves et Roses. tout, mais ouais. Ouais, arrêtez pas l'école, les petits. Vous allez finir comme Jared. Ice cream so good! Ice cream C'est so vraiment pas good! carré de finir comme Ice ça. cream so good! T'as des grandes ambitions dans les domaines que t'exploites actuellement? Non. Faire un peu de zeille. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, quand j'étais petit, je voulais trop marquer l'histoire. Non, pas l'histoire, ce monde. Encore Quand j'étais marqué, genre vraiment un vrai truc, tu vois, genre Ouais. apporter quelque chose. Ce qui n'est pas impossible, hein. Plus je grandis, en vrai, non, pas tant que ça, hein, faire un peu de zeille. Hein. Bon, après, à part en vidéo, travailler avec des... En vrai, juste les gens,
Ils disent putain, t'es bon, Roodly, t'es bon. C'est Mais bon. frérot, t'es bon. Moi, je vais prendre à manger. Hein. Vas-y. Parce que je fais le super-héros, j'ai rien becté de la journée là. Ah, tu sais que depuis tout à l'heure, hein, on dirait pas, mais j'étais dans mon lit. Hein. Ah ouais, bah ouais, je sais. Même moi, je vais aller me prendre un truc à graille. Genre, depuis tout à l'heure. Comme Non, ça, pas après- depuis tout à l'heure. Genre, allez, j'ai fait quoi 30 minutes de mon lit, couché, je regardais l'écran de loin. Mais je fais le truc, j'ai même pas mangé, frère. Attends, je reviens. T'es ouf, c'est ouf. Vas-y. Comme ça, moi aussi, je vais me chercher à manger. Après, on fait la surprise.